Et me revoilà, on se retrouve pour la 4e et dernière page de notre album. C'est pour toi mon ami. Voilà, allez, on y va, on fait chauffer tout. On prend notre dernier bloc, où on avait déjà tout installé. J'espère que vous avez collé vos papiers déco sur les côtés. Comme ça, c'est fait. Vous allez voir, c'est une des pages les plus simples. Moi, j'ai pas collé ma déco, là, il va falloir que je le fasse. Donc sur le dessus, il y a juste un papier en 3D avec une photo bien collée dessus. Je n'ai rien mis d'autre. Sur la page de tout en haut, attendez, je réinsère ma page là, ma page tag, où je n'ai toujours pas mis de déco à l'intérieur et que je ne ferai pas. Sur la page du haut, j'ai fait un patchwork de papier avec toutes mes chutes qui me restaient. Voilà, comme ça vous pouvez coller ce que vous voulez dessus. Et à ce niveau-là, il est à l'envers, j'ai fait une cascade. Où il y a mon papier qui s'est passé, mon papier qui est passé en dessous du papier, c'est pas ce que j'appelle normal. J'ai dû trop le... Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est mieux. Et bon, erreur est faite. Hop, 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 et hop. Pareil, j'ai utilisé presque que des chutes. Voilà. Ça, c'est la page 4. Vous voyez, il y a moins de découpe, il y a moins de... Il y a de la colle sur moi. Voilà. Allez, on y va. Alors, la page du dessus. J'ai rien fait d'extraordinaire. On va le faire tout de suite si vous voulez. C'est là où il y a le moins de travail en fait. Je vais tout de suite encoller mon papier de déco dans le fond. Donc toujours une feuille 120 grammes. Vous pouvez même mettre du 80 grammes. Hein. Moi c'est juste parce que je voulais doubler et que en argenté ça existe en 210 et en 120. Donc voilà, je n'avais pas le choix du grammage. Donc j'ai pris du 120 pour le fond. Quand je découpe, je fais du 210, mais là, il n'y avait pas de découpe, donc voilà. Je colle simplement mon papier déco sur mon papier argenté, rien de compliqué. J'ai choisi un beau papier déco. Je pourrais laisser ça comme ça si je voulais, parce que vu mon papier, il n'y a pas de souci. Mais je veux simplement venir y installer un tag, comme ceci, que je vais coller dessus. Alors, ce tag-là, il fait... Il fait 15 par 11. En fait, j'ai utilisé au maximum mon papier. Donc, j'ai pris tous mes papiers qui me restaient et j'ai tapé dans les chutes et tout. Donc, vous pouvez vraiment décliner vos tags et autres selon le papier qui vous reste. Hein. Moi, souvent, je fais mes albums de cette façon. Et là, je le centre par rapport à mon dessin et par rapport à là où je veux le mettre. Voilà. Et la déco, c'est mon papier en 3D. Je ne mettrai rien d'autre dessus. Tout simplement. Voilà. Hop. On va soulever la feuille. Donc, je vais le coller tout de suite. Mais, bien sûr, cette page-là, vous la ferez en dernier. C'est celle où vous ramassez tous les morceaux de papier. Vous faites un patchwork. Donc, vous prenez vos morceaux. Vous prenez votre papier en dessous... 120 grammes, vous le posez, vous le découpez en 20,5 par 29,4. Prenez vos chutes de papier, vous les positionnez, vous voyez que ça fait un truc assez harmonieux, assez joli. Au pire, vous la retaillez s'il y a besoin, et hop, vous collez, et après, vous venez en coller votre feuille là. Voilà comment on fait un patchwork. Moi, je trouve que ça fait une page unique. Parce que même si on a tout, entre guillemets, le même style de papier,
Selon comment vous allez positionner vos chutes et selon comment vous allez positionner votre patchwork, il sera unique. Il sera unique. Vous n'êtes pas obligé de le découper comme le mien. Moi, j'ai fait par rapport à mes chutes. Donc, en général, vous avez à peu près les mêmes chutes que moi au niveau de la dimension. Mais vous pouvez faire 2 demi-triangles. Enfin, vous pouvez vraiment faire votre patchwork comme vous l'entendez. Voilà. Donc, ça, c'est la page du haut. On n'en parle plus. Maintenant, on va venir faire notre cascade. Alors, pour faire notre cascade, je pris mon papier de fond de décoration sur laquelle, mon papier argenté de 120 grammes, sur lequel je suis venue coller un papier déco. J'ai pris aussi une languette de 6 par la hauteur A4. Donc 6 par la hauteur A4, ça fait 29,7 je crois. Et je fais un pli sur la hauteur A4 à 5 cm. J'ai pris une chute de 14,9 par 6 parce que du coup j'avais fait 3 bandes. Comme il m'en fallait un de chaque côté, j'ai fait 3 bandes. Et là, la deuxième, je l'ai pliée à 14,9 par 6 toujours. Hein, et un pli à 5 cm. Voilà, ça c'est mes 2 morceaux. J'ai fait, ça c'est les papiers déco. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 tags. Donc ils font 16, ça c'est sûr. 16 par 13 cm. 16 par 13 avec sur les 13 cm un pli à 2 cm sur le haut. 13 par 16 avec un pli à 2 cm sur le haut. Donc ça nous fait un tag, un rabat de 11 par 16. On est d'accord. Et dessus, eh ben, j'ai collé différents morceaux papier déco qui me restaient. Voilà. Et oui. Et là, ensuite, on va venir les positionner. Alors, pour les positionner, je regarde juste à combien j'ai mis le premier. C'est ça, c'est 307. Je voulais pas faire de bêtises. J'ai fait tomber un peu. Je ne sais pas ce que c'est. Vous allez venir positionner votre premier. Alors, je pose ma feuille comme ceci sur ma feuille de quadrillage, voyez. Et je vais venir mettre ma règle sur le 3e trait. Ça fait 3 cm. Un petit crayon. Et là, pour une fois, je vais vous montrer 3 cm sur le haut et 2,5 normalement, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et à 2,5 à gauche, vous faites un petit trait. Et là, pareil, 3 cm en hauteur et 2,5 de chaque côté. Vous faites un trait. 3 cm plus bas. Attendez, ma feuille n'a pas bougé. 3 cm plus bas. Je fais exactement la même. Et après, ainsi de suite, tous les 3 cm, 5 fois. Attendez, par contre, il faut juste que je marque bien mon trait, parce que sinon, je ne le verrai pas. Je redescends 3 cm. 1, 2, 3. Clac. Hop. Je redescends 3 cm.
Donc toujours 2,5 de chaque côté et 3 cm entre chaque. Et ensuite, je tire mes traits à l'intérieur, entre les deux, entre mes deux points, vous voyez, pour faire ma cascade. Alors, on pourrait coller directement le papier dessus. Moi, je n'aime pas. Et mettre un washi entre eux dessus, mais non. Moi, j'aime bien quand mes rabats se voient pas et qu'ils sont à l'arrière de ma feuille. C'est psychologiquement pas possible. Donc, je récapitule. Le premier trait, je l'ai tracé à 3 cm du haut avec 2,5 de chaque côté. Et après tous les 3 cm, j'ai fait 5 ouvertures. Je vais venir d'abord insérer le tag du dessous. Je remonte ma cascade en fait. Je la monte à l'envers. Hop. Il me faut mon double face. Voilà. Hop. Pareil, hein, j'installe jusqu'au ras du pli. Après, mes papiers, je mets mes couleurs aléatoires. Hein. C'est vous qui mettrez les couleurs comme vous avez envie. Hein. Il n'y a pas d'ordre dans le sens de mes papiers. Vous harmonisez vos couleurs. Mon trait n'a pas été assez... Voilà. Des fois, il manque un millimètre, mais le millimètre qui manque, eh ben, vous casse bien les pieds. Voilà. Et celui du haut. Voilà comment j'ai monté ma casquette. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez utiliser des rubans hein, sur certains endroits. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez utiliser des flippettes à la place il y a toujours moyen de détourner la tâche que moi j'ai faite. Tout simplement. Voilà, on a notre cascade de fête. Pour la faire tenir, vous avez vu, j'avais mis comme ça et comme ça. Tout simplement. Par contre, on va venir le mettre, on va venir le coller. Hein. Donc, je me mets bien. J'entre bien dans mes cases. Je me mets bien droit.
Hop, je centre. Et je me mets pareil. Hop, alors avant de faire quoi que ce soit, je vais venir en coller. Hop. Voilà. Mon rabat. Je n'ai pas fait un truc très important parce que moi j'aime bien. Après vous faites comme vous voulez. Arrondir mes angles. Voilà. Alors il y a un truc magique pour pouvoir mettre son truc sans qu'il soit, pour qu'il soit bien au même endroit. Ça s'appelle mettre un aimant. Je reprends les aimants que j'ai posés. Ben, je ne sais pas où. Voilà. Donc là, il y en a un qui va là. Voilà. Et pour ça soit à la même hauteur, hop, je pose, je retourne. Et je viens en coller. Tout simplement. Et là, je vais mettre de la colle à l'arrière, en haut, en bas. Je la coller parce que vu le nombre de double faces que j'ai sur ma feuille, je peux vous promettre que si le morceau ne tient pas, je comprends pas moi. À venir en coller nos papiers. Alors moi j'ai tout simplement découpé du papier argenté un peu plus petit, en 5,5, parce que je vais utiliser que mes chutes de papier. Donc comme je n'utilise que mes chutes de papier, mes chutes elles étaient plus petites, elles faisaient 5 et pas 5,5, mes bandes. Donc du coup j'ai rajouté un papier argent. Je trouvais que du coup ça faisait bien ressortir mon papier. Voilà. Et dessus je vais venir y coller mon papier déco. Alors mon papier déco, vous allez voir comment c'est merveilleux avec ma bande. Je vais faire un trait là. Avec une bande, je vais faire une bande de 30 et demi qui me restait. Hop. Mais comme elle faisait que 5 et pas 5 et demi, voilà, je peux faire mes deux. Donc j'oublie pas d'arrondir mes angles. Je mets la colle sur le côté que je ne veux pas qu'il apparaisse. Voilà. Dessus, hop, je fais la même.
je coupe mon petit bout là parce que voilà. J'arrondis mes angles. Vous voyez, faire une cascade, il n'y a rien de plus compliqué, hein. C'est très très simple, hein. Rien de moins compliqué que ça. Hop. Voilà. Et dessus, en déco, je pense, hop, il est là. Je viens y coller un petit tag, comme ceci. Pour avoir un effet, pour casser cette grande bande là. Après, vous pouvez y coller des fleurs, vous pouvez y coller ce que vous voulez, hein. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément envie. Hop. Et je le mets comme ceci. Hop. Comme ceci. Voilà. Et nous avons notre cascade de fait. Tout simplement. On n'a plus qu'à venir en coller notre page. Tout simplement. Et notre page 4 est faite. Vous voyez, il n'y avait rien de... pas très long, mes pages 3 et mes pages 4. Hein. Là où ça va être un peu plus long, c'est le montage et la couverture. Je vais pas décoller tous mes trucs. Chacun leur tour. Voilà. Je centre. Je positionne. Et j'en colle. Tout simplement. Et voilà, ma page 4 est faite. Je vais en profiter pour coller mon petit ruban là-haut parce que je ne l'ai pas collé. Pour cacher... hop. J'ai posé ça en vrac et voilà. Maintenant, il faut que je démêle. Je vous jure. Toc, toc, toc. Voilà. Donc, je vais venir coller un bout de ce côté-là et un bout de l'autre côté. Comme j'ai fait... Ah, attendez, voilà. Les aimants qui se collent à tout. Hop, on va les remettre dans la boîte à aimants. Voilà. Et on va venir coller ce petit bout là par-dessus. Alors, hop. Mon truc, j'ai trouvé qu'il se collait mieux avec cette colle-là qu'avec les autres colles liquides et autres. Donc, du coup, je vais la coller avec ça. J'ai testé la colle à chaud, j'ai tout testé. Colle liquide, tout. Et franchement, c'est ça qui fait coller le mieux mon ruban. Là c'est un espèce de tissu. C'est une lanière de tissu, oui. Je vais trouver ça, je sais plus où. Et franchement, hop, l'effet est top. C'est facile à positionner. Hop, je ne l'ai pas mis de l'autre côté, donc je le mets aussi. Vous voyez, j'ai pas tout fait quand même. Je fais en sorte que ma bande soit dans le bon sens quand même. Hop.
Hop. Et là, je l'avais coupé un petit peu trop grand, donc je vais venir le recouper. Et ce sera parfait. Regardez. Impeccable. Et voilà. Ma page 4 est faite. Alors, nous allons récapituler. La 4, la 3, la 2 et la 1. Voilà, ça, c'est l'épaisseur de notre album. Et oui, hein, nous n'avons pas fait un petit album, nous en avons fait un très gros. D'où le fait que ça ne se s'offre en propre et que ça ne s'envoie pas. Hop. Voilà, nos 4 pages sont faites. Nous nous retrouvons pour la dernière vidéo très très vite pour la structure de l'album, pour pouvoir monter notre album. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous.